Les spectateurs soupirent de regret, mais Lao Wang est ravi. À la mi-temps, l'équipe des Vagabonds est menée 0-2. Pourtant, ce que Lao Wang n'avait pas prévu, c'est que ces petits mendiants n'avaient pas encore révélé leur véritable potentiel. Regardez à quel point les enfants de cette nation de guerriers jouent avec intensité. Bien qu'ils soient jeunes, chacun possède des compétences impressionnantes. Non seulement ils exécutent des saltos arrière avec aisance, mais leur coordination est également parfaite. L'un d'eux arrête le ballon avec la poitrine, puis enchaîne immédiatement avec un retourné acrobatique. Les spectateurs sont en délire, c'est un véritable festin visuel. Même si leur tir de la tête ne marque pas, leur puissance finit par créer un miracle. Et ce n'est pas tout. Un autre joueur garde le ballon en équilibre sur sa tête tout en avançant sans qu'aucun adversaire ne parvienne à lui voler. Le ballon arrive enfin au pied de l'attaquant. Il s'élève sans effort et frappe d'un tir puissant. Malgré un score défavorable de 0-2 à la mi-temps, il réalise une remontée spectaculaire. Les spectateurs deviennent fous devant la performance de ces jeunes talents. Pourtant, 2 jours plus tôt, ces jeunes footballeurs n'étaient qu'une bande de petits mendiants sans abri. Leur quotidien se résumait à voler ou à escroquer. On les voyait à l'heure. Lorsqu'une femme montait dans une voiture, un garçon surgissait de l'arrière et s'effondrait sur le sol en simulant une douleur intense, tandis que son complice accourait en hurlant. Désemparée, la femme finissait par leur donner de l'argent. Sur la plage, 2 autres faisaient preuve d'une coordination parfaite. L'un tendait un sac en plastique, tandis que l'autre volait l'appareil photo d'un touriste avant d'exécuter un salto arrière. Quand le touriste s'en rendait compte, les 2 petits filous avaient déjà escaladé un mur et disparu. Mais le plus malchanceux était sans doute ce vendeur de pastèques. L'un des gamins, portant des lunettes, voulait en prendre une gratuitement. Face au refus du vendeur, son complice passait à l'action. Pendant que le vendeur poursuivait le premier voleur, les autres en profitaient pour charger des pastèques sur leur charrette. Pour couronner le tout, le garçon à lunettes demandait à l'entraîneur de poser une pastèque sur sa tête comme défi. Abonne-toi et mets suite en commentaire si tu veux regarder jusqu'à la fin.